La Journée mondiale de la santé, qui est organisée par l'OMS depuis les années 50, toujours le 7 avril, me donne l'occasion aujourd'hui de mettre le focus sur la santé en Yvelines, et particulièrement sur les politiques de santé pratiquées et voulues par le département. Malgré le fait que ce soit une compétence en fait régalienne, qui est celle de l'État, et aussi une compétence régionale, le département a souhaité effectivement mener ses politiques afin de mieux protéger les Yvelinois en matière de soins et en matière médicale. Alors, le premier objectif, c'est de lutter contre la désertification médicale. Il y a un chiffre qu'il faut connaître quand même. En 2010, il y avait 9 médecins pour 10 000 habitants. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, enfin en 2020, vous avez moins de 7 médecins par habitant. Ça a baissé d'un tiers, de 33%. Donc on comprend qu'on est vraiment sur une pente extrêmement dangereuse et que nous voulons effectivement inverser. Une courbe que nous voulons inverser. Pour cela, nous nous sommes lancés effectivement, on peut dire, à fond, puisque nous avons consacré 32, et nous consacrons encore, bien sûr, parce que ce n'est pas terminé, 32 millions d'euros en investissement pour créer 22 maisons médicales, dont les dossiers ont été retenus après appel à projet. Donc vous voyez que c'est un effort considérable. Ces maisons médicales territoriales sont bien entendu réparties selon les bassins de santé, de façon à ce que la répartition soit intelligente et harmonieuse. Dans ces maisons médicales, une assistante médicale est offerte par le département en tout ou partie pendant 3 ans pour les médecins qui le souhaitent. Au-delà de cela, il y a plus de 100 maîtres de stage qui vont être formés. Les maîtres de stage sont eux-mêmes des médecins pour pouvoir accueillir ce qu'on appelle des stagiaires, entre guillemets, qui sont en fait des internes, pour faire effectivement leur internat de médecine générale dans les maisons médicales. Cet effort également, bien sûr, sera pris en charge par le département, à la fois pour du côté de l'université et aussi pour les internes eux-mêmes. Au-delà de ces maisons médicales, qui est l'axe principal, nous investissons également dans la télémédecine. La télémédecine, ce sont des cabines de télémédecine qui permettent d'avoir une consultation avec un médecin, mais effectivement au travers d'un écran et de différents outils effectivement qu'on utilise pour faire la consultation, pour l'auscultation en fait du médecin qui se fait à distance. Et il y en a une qui fonctionne déjà à plaisir et qui marche très bien. Alors elles seront toujours pour améliorer la proximité avec les Yvelinois en matière de santé, tout comme les cabines de télémédecine, des bus santé ont été mis en place. Vous connaissez déjà les bus PMI, prévention maternelle infantile, qui sont déjà en place depuis déjà quelques années, mais on a prolongé effectivement ce mode. Un bus santé-prévention qui lui permet à une équipe, à un cabinet médical de se déplacer effectivement dans les communes, à la fois pour faire de la prévention, mais aussi du diagnostic. Et un bus santé-femmes, ça c'est aussi une nouveauté qui est plus orientée effectivement vers les pathologies strictement féminines, mais aussi avec une grande écoute face à certaines souffrances, si elles existent. Parmi les investissements à citer aussi en matière de santé et de médecine, un établissement tout à fait moderne et très récent qui vient d'être inauguré, qui s'appelle l'établissement Patrick Devedjian, en hommage au président des Hauts-de-Seine, puisque cet établissement a été fait en coopération avec les Hauts-de-Seine et il est destiné aux autistes, à l'accueil des autistes, et ce qui est une véritable nouveauté car il y a une insuffisance bien entendu d'établissements d'accueil d'autistes en France d'une façon générale, mais c'était aussi le cas dans les Yvelines jusqu'à maintenant. Enfin, j'aimerais vous citer un exemple aussi qui montre que le département veut aller vers l'excellence en matière de santé. Nous avons offert à 2 centres hospitaliers du département, à eux 2 qui couvrent la totalité effectivement du territoire, 2 robots chirurgicaux, chacun d'une valeur proche de 2 millions d'euros, et qui permettent effectivement aux Yvelinois d'obtenir des soins d'une qualité, d'une modernité la plus optimisée, je dirais, aujourd'hui. Et l'avenir, c'est aussi la création prochaine qu'on décidera d'un campus de formation. En cette journée mondiale de la santé, prenez soin de vous et on est là pour vous le guider.